Bonjour Ludo, Salut. je te remercie d'avoir accepté cet entretien. Après, donc, première victoire au Master à Clermont-Ferrand. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on est au Master à Clermont-Ferrand. D'accord. Et vous venez de faire une partie contre l'Italie. C'est ça, On va Didier dire une Colombier, ouais. petite partie bien Non, jouée, mais on va dire une petite balade quand même. non, faut pas dire une balade. Non. Nous, on a joué un bon niveau ce matin. L'Italie a un poil moins bien joué. Bondigo a sorti quand même deux trois fois le bouchon. Et puis ça va vite après les quarts de points. Si une équipe joue bien, une équipe. Mais bon, on peut pas dire ça une balade parce qu'il faut les jouer quand même. D'accord. Donc Ludo, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, ton âge, tes débuts pétanque Alors j'ai 38 ans, même si je fais jeune. Et j'ai commencé en fait à suivre. Je suis une famille de pétanqueurs. Mon grand-père était pétanqueur, il a été vice-champion de France dans les années 70. Et mon père aussi a continué le pas aussi. Et donc moi, dès tout petit, j'ai baigné là. Moi, je suis d'origine de Cagnes-sur-Mer, donc de la place Saint-Pierre où c'est qu'il y avait Pébert de Cagnes. D'accord. Donc j'ai nagé vraiment dans un milieu où, quand j'étais gamin, j'étais constamment sur les terrains de boule à regarder mon père et des grands joueurs de chez nous. Et j'ai commencé à jouer vraiment avec une licence dans les années cadets, donc D'accord. 13 ans. Et puis voilà, après c'est parti de là et puis j'ai plus arrêté. Alors, tes premières équipes, tes premières victoires, un petit peu. En senior, Ouais. j'ai commencé à jouer avec des copains de chez moi avec qui j'étais dans les catégories jeunes. On s'est éclaté, Xavier Monnier, Grégory Genel, des gars de chez nous, des bons joueurs de chez nous. Et puis et après mon premier championnat de France senior, je l'ai fait avec Gilles Laloire et Serge Berthet. Et voilà, c'était à Narbonne, je me rappelle. Et puis voilà, c'est mon premier championnat à triplette. Et c'est parti de là. Après, j'ai enchaîné. Après, les corporatifs avec Serge Berthet aussi. J'étais D'accord. champion de France entreprise à l'époque. Avec quelle entreprise? Ville de Nice. D'accord. Ça fait presque 17 ans que je suis à la mairie, moi, à Nice. 18 ans, ouais. Donc voilà. Donc, tu as joué dans la grosse équipe des Ducs de Nice? J'étais au Duc de Nice aussi, ouais, Ouais. depuis le début. Et c'est là où j'ai un petit peu pas appris. Beaucoup progressé. Voilà, vraiment j'étais au contact des meilleurs. On avait les meilleurs locaux. Il y avait Pascal Dacruz, Frédéric Fauny, Lacal, plus après la Dream Team qui s'est joint. Ouais, tu as fait partie de la Dream Team alors là. Enfin non, la Dream Team c'était Quintet. Oui, c'était Monsieur l'équipe, Quintet bien qui sûr. sur la croix, mais nous, Bien sûr, mais tu as fait partie du gros groupe de Nice. Ah ouais. Voilà, et moi j'étais là, je prenais les bouts, enfin les temps de jeu minimes, mais j'essayais de profiter du maximum en Coupe de France surtout. Et voilà, alors des fois on est un peu frustré parce qu'on joue pas beaucoup, mais on accepte ce rôle et on apprend et on grandit avec eux, quoi. Donc, et je pense que ça m'a servi pour tout, parce que ce sont des gens exemplaires, donc déjà prendre exemple sur eux, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et au niveau jeu, tactique, enfin pour tout, ça m'a fait grandir au niveau des boules, quoi. Donc, tu as pu jouer avec eux, bien entendu. Voilà, le peu que j'ai joué dans les Coupes de France, c'était en plus, bon, ben, on rentre, il faut essayer de bien jouer aussi, parce qu'ils ont joué avec Quintet, on joue avec la Croix. Donc, tu sais ce que c'est que la pression. C'est pas évident, mais quand ça se passe bien, puis ils font tout pour nous mettre à l'aise, donc Ouais. c'est le top, quoi. D'accord. Et tu es toujours au Duc de Nice? Non, maintenant, moi, ça fait depuis 2014 que je suis parti du département des Alpes-Maritimes, et maintenant, là, je suis à Fréjus. D'accord. J'ai fait 3 ans à Draguignan. Et là, depuis janvier 2019, au FIP à Fréjus. Quelle est ta situation professionnelle? Alors moi, je travaille, comme je vous disais, à la ville de Nice, au service des sports. Oui, mais tu es toujours à la ville de Nice alors. Toujours à la ville de Nice, D'accord. ouais, ça fait depuis que j'ai 21 ans. Est-ce que tu as des détachements Est-ce Oui, qu'on t'accorde des détachements par rapport à ton niveau? On a des jours de sportifs de haut niveau. De sportifs de haut niveau, Voilà, d'accord. et puis la mairie, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être dans une commune, et une commune qui joue le jeu. Et vraiment, ils sont sympas avec moi, ils font tout pour me mettre dans les meilleures conditions pour que je puisse m'épanouir dans mon sport, quoi. D'accord. J'ai de la chance. Donc tout est réuni pour que... Tout va bien. J'ai une famille aussi qui est conciliante. Voilà, j'ai ma femme parce que c'est pas évident de concilier Bien sûr, les tes sportifs, déplacements, les déplacements, bien on est sûr. constamment en extérieur. Donc c'est vrai que c'est pas évident si on a une femme qui comprend pas. Mais bon, moi j'ai la chance que voilà,
Elle me laisse jouer, elle comprend, elle me supporte de loin, par téléphone, mais voilà, j'ai mes enfants pareil, et de temps en temps le grand qui vient. Et voilà, là il est présent à Clermont, mais voilà, c'est le travail qui me suit, la famille qui me suit, donc pour l'instant, je vais pas me plaindre. Cette année, tu as intégré l'équipe de France donc, pour les Masters. Ouais. Alors, raconte-moi un peu comment ça se passe avec Christophe, avec cette aventure, avec Stéphane. C'est super. Après, bon, avec Christophe, moi j'ai l'habitude de jouer. Ouais. Avec Stéphane aussi, il est dans mon club. Le seul, on ne savait pas trop, enfin moi c'était Michael Bonetto. Mais bon, on savait, je le croise quand même. Je n'avais jamais vraiment joué avec lui, mais je savais que c'est un garçon qui est d'une gentillesse extrême, donc qui est super facile à jouer, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc en effet, tout se passe bien. Donc ce que tu me disais tout à l'heure, super ambiance. Super ambiance dans l'équipe, on est 4 jeunes, voilà, on s'entend bien. Vous avez une bonne dynamique. Qu'on gagne ou qu'on perde, je veux dire, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, on s'encourage. Pour l'instant ça fonctionne, on gagne plus ou moins, mais même les parties qu'on a perdues, voilà, ça on a perdu. On est allé boire un verre et on est Donc ça sent la future équipe de France pour les championnats internationaux. Ah, ça c'est pas moi le sélectionneur. J'ai vu mon copain Lamido tout à l'heure qui vous scrutait avec attention. Ah ben ils sont là pour bien sûr. Voir si on joue bien nos boules. Mais, je sais pas, je pense qu'on saura la réponse d'ici une semaine ou 2 maximum, comme vous avez dit. D'accord. Ah ouais. Donc pour l'instant on joue avec ce petit truc, cette petite pression où c'est qu'on se dit il faut bien jouer parce qu'on va être sélectionné quoi. Donc c'est un peu ce qu'ils cherchent aussi, nous mettre un peu la pression pour voir si on tient le cap même avec la pression. Quoi. Donc, alors en parlant de pression, Ludo, moi je trouve que toi tu la gères très très bien sur les parties que je vois de toi à la télé. Surtout moi ce qui me plaît beaucoup c'est bon déjà toi tu es un jeu, ton poste c'est pointeur avec cette équipe-là. Et puis pointeur quand il a une boule à tirer, et là t'es excellent quoi. Ouais, bah après c'est vrai que j'aime bien tirer une boule de temps en temps. Enfin voilà, c'est le rôle du pointeur. Et souvent c'est des boules importantes. C'est ça. Pour pas perdre, ou pour faire une belle main, ou pour marquer. Et voilà, c'est spécifique au pointeur. Après. T'as une petite routine, Ludo, pour aller tirer une boule? Au niveau concentration, au niveau... Ouais, souvent je regarde la boule avant d'aller tirer. J'ai vu, on fait plus ou moins... Bon, tu te mets dans ta bulle, quoi. C'est ça, voilà. En fait, c'est plus... pas le fait de regarder la boule, c'est voilà, de se concentrer et de se mettre dans son tir, quoi. Je suppose que pour tirer comme ça, tu as dû être tireur aussi, Ludo, dans ta carrière, non? Oui, quand j'étais... Enfin, pas tireur, non, je faisais le milieu quand j'étais... les premières années, quand j'étais dans les catégories jeunes, et les premières années seniors aussi, je faisais le milieu. Ouais, jamais tireur tête, mais t'as beaucoup tiré. Voilà, c'est ça. Donc après, puis après c'est beaucoup... c'est de la confiance aussi, le tir. Enfin, je pense que tout le monde est à droit. Tout le monde est plus ou moins... Tu tires bien, après je pense que c'est dans la tête. C'est... Voilà, c'est pas évident de tirer une boule de temps en temps. Comme moi, j'aurais peut-être pas la cadence, je pense, même sûr, certainement, de tirer constamment. On tirerait bien sur une partie peut-être, ou 2 parties, mais tout un concours, ça trop dur pour moi de tirer constamment à 10 mètres. Comme un tireur, tirer, on l'entend souvent dans les micros, quand un milieu qui est tireur normalement et qui tire qu'une boule de temps en temps dans la partie parce que le jeu fait qu'on pointe beaucoup, il dit j'ai pas le rythme, il tire tout à fait. Ouais. Et eux, ils ont besoin d'avoir le rythme, les tireurs, et bien sûr. donc ils n'ont pas l'habitude de tirer, et nous c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Voilà. Parle-moi de l'entraînement. Est-ce que tu t'entraînes? Il faudrait un peu plus, mais c'est vrai qu'avec la vie qu'on mène, déjà l'été avec les compétitions, on joue tellement qu'on a, enfin, à la limite, on a besoin de ne pas jouer de temps en temps quand on a des temps de mort. Et puis la semaine, moi, quand entre le travail, même si ils sont sympas avec moi quand je travaille. Et je finis le boulot, j'ai la chance, je finis tôt, 4h, 4h30, mais après il y a des petits à aller chercher à l'école, et après il y a tout le processus du soir avec les enfants, les devoirs, les machins. Non, je sais qu'il y a des joueurs. C'est pas évident, quoi. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'aller en jeter pendant 1 heure. Après, toi, c'est pas trop ton truc. Non, j'aime bien aussi, c'est vrai que des fois, quand il y a une petite coupure, on revient avec, comme on a fait une coupure, on revient avec de l'envie. Ouais. L'envie de jouer. Et l'envie de jouer fait souvent bien jouer aussi. La motivation. Jouer trop, ça lasse, et des fois, ça fait mal jouer. Maintenant, faudrait. Après, des fois, quand il y a des grosses compètes, la veille, ne serait-ce juste 10 minutes, j'ai un petit terrain en bas de chez moi, j'habite un petit village à Bonson, là, et il y a un petit terrain à côté de la maison, je vais jeter 10 boules, histoire de faire un peu le bras si ça fait 15 jours ou une semaine que j'ai pas joué. Est-ce que tu travailles, est-ce que des fois tu te dis, tiens, j'ai ça à travailler parce que je le fais moins bien, ou je sais pas, des effets dans les boules, je sais. Non, des fois, c'est vrai qu'il y a des passages, comme tout le monde, je pense, on doit avoir des... où ça m'est arrivé dans le début de saison où j'avais justement du mal à frapper, à finir les mains au tir.
J'ai eu un petit passage d'un mois ou deux, donc je me disais, il faut que je m'entraîne. D'accord. Quand j'avais 2-3 moments où je pouvais m'entraîner, j'essaie de me fixer là-dessus, quoi, de tirer des boules. Après, ça peut arriver aussi. Il y a des moments où on est peut-être moins. On joue une période où on joue sur des terrains lisses, donc on va moins souvent envoyer les boules. Donc on se dit, voilà, je sais que je vais aller là-bas c'est des terrains où il faut envoyer. Essayer de travailler l'envoi. Voilà, c'est au feeling et en fonction du truc. D'accord, les sensations qu'on voilà, aussi, les sensations qu'on a. Ça. Ok. Comment on fait une équipe? Comment on fait une équipe? Je te parle pas de l'équipe de France parce que vous êtes sélectionné. Oui, non, on n'y peut rien là. Mais autrement, toi, quand tu fais tes équipes en triplette, parle-moi un petit peu de l'équilibre d'une équipe. Alors, je pense qu'il faut déjà avoir une certaine connaissance du coéquipier. Parce que c'est vrai que si une équipe montée comme ça, c'est pas évident justement quand on se connaît pas, parce que c'est un peu pour ça que je pose cette question. Sur des temps faibles, dans des parties, si les gens se connaissent pas, on ne sait pas de quoi est capable l'autre vraiment. Enfin, quand on voit justement, il y en a d'autres, mais je prends l'exemple de Quint et Suchot par exemple. C'est une paire, ils ont même besoin ils se parlent pas, rien qu'avec les yeux, ils savent ce qu'il faut faire, ils ont confiance l'un dans l'autre. Philippe Suchot, quand il y a Quint avec lui, il se préoccupe jamais du jeu, de ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit, parce qu'il a on lui mettrait un bandeau, il suivrait Philippe comme ça. Là, je les ai vus faire, je fais une petite coupure, là je les ai vus jouer cette partie, je sais pas s'ils vont la gagner, mais je peux te dire que si c'est pas une équipe soudée, ils sont déjà dans le trou, parce qu'ils étaient très très mal, et petit à petit reviennent. C'est une équipe de 8 qui ils se regardent, ils ont confiance les uns dans les autres. Mais peut-être que si un des deux Philippe il joue avec 2 autres partenaires, exactement. Et la partie ils vont pas la gagner, mais là ils ont tellement d'alchimie entre les deux. Et puis avec Manu aussi, hein. C'est vrai que les deux ça fait tellement d'années Moi je dis toujours qu'il n'y a pas plus collectif qu'une triplette en pétanque en fait, qui réussit. Hein. En fait c'est un sport, la pétanque c'est un sport co-individuel, c'est assez particulier. C'est ça. Et c'est vrai que quand on arrive à trouver... C'est pas mal ce terme, moi tout à fait. J'ai toujours dit ça, c'est un sport co-individuel, mais donc c'est pour ça que c'est pas évident. Et quand il y a vraiment l'alchimie entre 2 joueurs ou 3, mais c'est rare 3, c'est souvent 2, et bien là ça peut co-gagner si en plus ils sont très forts, donc ça fait la différence. Est-ce qu'on t'appelle pour jouer? Est-ce qu'on m'appelle pour jouer? Je veux dire, tiens, ça te dirait de faire le national de trucs avec moi? Je suppose que maintenant que tu es connu... ah ouais, ça arrive, après, oui, ça toujours... j'ai des collègues et tout. Oui, on nous appelle des fois, même sur Facebook. Ça doit aussi te faire plaisir, je suppose, de jouer à... Je veux dire, sans parler du très haut niveau avec les potes, quoi, de temps en temps, de faire un petit concours. Plus que plaisir, ça fait du bien. Ouais, ça doit te faire respirer quand même. Ça fait du bien. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, donc c'est pas évident de trouver des moments pour le faire. Mais récemment, j'en ai fait un il y a 2 semaines, je crois, avec un de mes meilleurs amis. Et ça soulage. Enfin, on joue aux boules comme si on jouait au camping. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est un concours pour eux. Oui, mais ça redevient un loisir à part entière, quoi. Voilà, on retombe un petit peu et voilà, il n'y a aucune pression du résultat et tout. Et puis on s'éclate, on a des potes d'enfance et tout, donc c'est génial. Donc la vie d'un pétanqueur de haut niveau, comme toi tu es en train de vivre, c'est quand même pas évident, comme tu disais tout à l'heure, au niveau familial. Beaucoup de déplacements. Énormément. Parle-nous un petit peu, si tu en as envie, du côté financier. Ouais. Est-ce que ça apporte un vrai plus, un joueur de ton niveau pour le foyer? Ouais, ça peut t'arrondir les fins de mois si on est performant sur les compétitions, mais après c'est sûr par rapport à d'autres personnes, on a des facilités parce qu'on est invité. On va te payer le logement, la restauration, tout ça etc. Voilà, mais après sinon... Il faut gagner sinon... Parce qu'on a toujours cette discussion avec les copains, nous on est pétanqueurs vraiment amateurs, quoi. Quand on voit par exemple ce qui a gagné à Clermont ce week-end, les joueurs de pétanque, en fait, il faut vraiment arriver au bout pour toucher un petit peu, en fait, et c'est pas beaucoup, quoi. Hein, donc, après on a de la chance que nous déjà on paye pas la restauration. Voilà. Enfin quand on est invité on paye pas la restauration et l'hôtellerie. Et les déplacements, des fois. Ouais, des fois, non, on paye les frais de route. Vous payez vos frais de route? Ils vous défraient jamais ceux qui vous invitent? Ouais. Comme moi, non. D'accord. Et donc, en plus, j'habite Nice, donc bien souvent, moi, c'est énorme. C'est souvent beaucoup de route. Donc, c'est vrai qu'il faut... Voilà, c'est une passion. Avant tout, c'est une passion, c'est pas un gagne-pain, c'est vraiment une passion. Après, ça peut arrondir les fins de mois, c'est sûr.
on n'est pas à plaindre. Après, ça doit être un vrai plaisir de vivre de sa passion, quoi. Ouais. Mais voilà, ça serait bien si on pouvait vivre de notre Ouais, passion. ouais, bien sûr. Mais bon, comme je dis, on n'est pas à plaindre. Mais c'est vrai que les gens se font une fausse idée. Voilà, par exemple, ma voiture, faut changer les pneus tous les 6 mois, je change de pneus. Et ouais, c'est des frais. C'est des trucs qu'on ne se rend pas compte, mais bien sûr. Voilà, elle avait 24 000 km la bagnole il y a 2 ans, elle en a 120, 130 000 je crois. Donc tu as le plaisir aussi d'emmener tes enfants. Voilà. Tiens, je vais filmer ton fils qui est à côté de nous. C'est ça, c'est le grand. On raconte pour qui je l'ai pris tout à l'heure? Voilà, c'est pas mon petit frère. Alors en fait, pour ceux qui nous écoutent, j'ai cru que Ludo était avec son petit frère, tellement il fait jeune, et en fait c'est son fils. Donc, alors c'est lui qui fait vieux. Donc, parle-moi des partenaires avec qui tu adores jouer. Ah bah j'aime bien. Si tu dois en citer un ou deux à chaque poste. Ah, c'est dur, un ou deux. Ah, c'est dur, hein, ce que je te demande. C'est là. dur, un ou deux, parce qu'on va en vexer quelques-uns. Ouais. Non, pour toi, ceux qui... Ou je vais te poser la question autrement d'abord. Quels sont un ou plusieurs joueurs qui t'ont vraiment influencé dans ta manière, non seulement de jouer, mais ta manière d'être à la pétanque? Tu vois, tu me parlais des monstres de la Dream Team. Bah oui, c'est vrai qu'eux, on a pris exemple sur... Enfin, moi, j'ai beaucoup pris exemple sur eux, sur le comportement, sur... la manière de voir les choses dans les parties, d'appréhender les parties, tout ça. Après, c'est vraiment les années du Duc de Nice qui t'ont forgé, voilà. Et après j'aime jouer avec Christophe. C'est l'équipe comme on est là avec Steph et Christophe, c'est super agréable. Le petit Mika Bonetto, c'est pareil. Après les trois, hein, quand on vous voit, vous êtes hyper facile, quoi. Il n'y a jamais un, comme tu veux. Il n'y a jamais un haussement de voix. Voilà. Après, il y a d'autres qui ont des tempéraments. Comme l'année dernière, je me suis ri. Enfin, c'est pas du tout dans le même principe. Ah bah l'année dernière, je te voyais au milieu. Oh là là. Jean-Michel et Messon, mais ce sont des personnages aussi. Alors je te voyais, tu faisais un peu le tampon l'an dernier. C'est pas le même boulot. Ouais, c'est pas le même boulot. C'est plus usant, mais. Là, t'étais un peu médiateur, machin. Voilà. Mais après, ce sont des gens, pareil, en dehors des boules, on passe des moments super, on rigole et tout. C'est Jean-Michel. Mais comme tu dis, c'est une vraie gestion humaine. Hein. Il faut faire coach et joueur en même temps. Mais après, je crois que tu as peut-être un peu l'âme d'un capitaine, toi. Hein. T'es leader, non Non, pas forcément. Je parle sur le jeu. Hein. Pas forcément, mais non. Après, je suis tellement calme. Ouais, t'as l'air. Je suis un peu calme parce qu'à l'intérieur ça arrange aussi. T'as l'air d'être la personne un petit peu. Bon, tu vas pas imposer ton truc en force, vu de l'extérieur. Hein, je te dis comme je ressens. Mais t'as l'air d'être le petit opinion réfléchie, quoi. On va essayer de faire ça doucement. Ouais. Mais bon, voilà. Non, après, oui, c'est agréable de jouer. Même avec quand j'ai été champion de France en triplette avec Romain et Michel, m'assiste, Chad Orient. C'est pareil, c'était un régal parce que pareil, c'est un jeu aussi où Romain, qui à la base un peu plus pointeur depuis quelques années quand on a commencé à jouer ensemble, du coup on avait un système de jeu très défensif, un peu spécial et qui marche bien dans les championnats en plus. Donc, après il faut réussir, mais. Le système à la Fasino, pas trop d'attaque. Le Fasino d'il y a des années. Après, il faut un tireur qui cascade aussi. Donc, nous, on avait la chance d'avoir Massiste qui, avec ses deux boules, faisait le travail devant. Et on essayait bien de pointer. Et c'est vrai que c'est agréable aussi parce que c'est un jeu que j'aime bien aussi. Alors, tu parles de ton titre de champion de France. Quand on revient j'en reviens un petit peu à ma question d'avant. Quand on a une équipe comme ça, pourquoi cette équipe se défait après ? Vous êtes sollicité ailleurs, vous êtes... Ouais, alors tout est, j'allais pas dire le hasard, mais concours de opportunité. Tout est concours de circonstances en fait. Déjà la création de l'équipe au départ. L'équipe elle s'est créée c'est une anecdote, mais elle s'est créée au mois de décembre, 15 jours avant les mutations. Moi j'avais la licence dans la Drôme, je voulais me rapprocher de chez moi, j'appelle Henri, il me dit si tu veux, viens venir à Draguignan, on a une réunion pour les équipes, il m'appelle juste avant, il me dit si tu veux, il y a Romain et Massiste, ils sont deux. Je dis il n'y a pas de souci, moi, avec plaisir. 15 jours avant de signer l'invitation, donc déjà c'est un concours de circonstances. Et après, Romain a voulu remonter sur Lyon. D'accord. Donc ça lui faisait beaucoup de route tous les championnats descendre. Donc l'année après on a rejoué, on était champion de France, on a rejoué ensemble, on perd en demi du championnat. Et puis voilà, après Michel a eu une opportunité sur Nice aussi, donc il est allé sur Nice. Et pour les nationaux, comment ça se passe? Vous vous appelez?
Enfin, toi, c'est un peu délicat cette année parce que tu es groupe France, donc j'imagine ça joue ou pas? Ouais, ben, il y a quelques week-ends où on est bloqué. Autrement, en début d'année, je te dis une bêtise, vous vous appelez. On essaye de faire le planning. Ouais, tu essaies de faire ton planning, c'est-à-dire tu dis tel national, je le fais avec. Voilà, on essaye au mois de novembre, décembre de caler un peu tout dans l'année parce qu'après, sinon, on est perdu. On a un calendrier qui était tellement chargé que faut tout prévoir avant, quoi. Sinon, on a plus ça à penser aussi, quoi. D'accord. Pas évident à gérer. Tes objectifs pour cette année? Les objectifs, c'était le championnat de France triplette, là il est passé, on a perdu en 8e, donc un de moins, et après de faire... ta sélection? Voilà, essayer de faire des beaux masters, c'était les objectifs de l'année. C'est bien parti? Pour l'instant c'est bien parti, se qualifier pour la phase finale au Frioul, c'était le but au départ, avant de penser à gagner, déjà de se qualifier pour la phase finale, et essayer d'avoir un jeu correct, pour éventuellement... être dans la course pour être sélectionnable pour le championnat d'Europe. Maintenant, on verra. On n'a plus les dés en main, nous. Quand est-ce qu'on souffle quand on est pétanqueur de haut niveau comme toi? Quand est-ce qu'on souffle? Octobre, novembre, non? Ouais, décembre. Ouais, novembre, décembre. Octobre, maintenant, de plus en plus, la saison, elle se rallonge jusqu'à fin octobre. Et après, en général, ouais, novembre, décembre, ça commence à être un peu plus... c'est calme. D'accord. Janvier, ça recommence maintenant avec les PPF début janvier, enfin mi-janvier, ça recommence. Ouais, jusqu'à mi-janvier, après ça repartit. D'accord. Après 2 mois et demi où on est un peu plus l'Est. Tu as une petite anecdote à nous raconter sur une partie, j'aime bien poser cette question, sur une partie qui a été hyper bizarre, tu étais derrière, tu as gagné, tu sais pas comment, un truc complètement fou, une anecdote qui peut te revenir comme ça? Une anecdote. On est friand d'anecdotes. Non, mais je pense qu'une des anecdotes qui est le plus... au championnat de France. Moi, pour moi, ce titre de champion de France, c'est... Bon, après, on a été le chercher quand même, mais tout a été concours de circonstances. C'était l'année où ça voulait rigoler, quoi. Voilà, on s'est équipé comme ça avec Romain et Michel. On fait les championnats, on passe, on fait la Ligue, on passe, on va ce championnat de France. Michel, on arrive au championnat de France. Michel, il tire des boules la veille. Il pose ses boules, il va boire un coca, il revient, il a plus de boules. Je crois que c'est le fils à Passo, Cabot, qui lui a prêté des boules pour jouer le lendemain. C'est pas vrai. Ouais. Il avait un diamètre en dessous, je crois. Enfin, c'était pas Ah ouais. Donc il a joué, il avait pas ses boules. On est passé comme ça. La dernière du soir, on gagne contre Alex Mallet à 11. On a joué dans le noir. Il n'y avait pas de lumière dans le terrain. La dernière main, on est 11 à 11. On a joué dans le noir. On a gagné. Le lendemain, en demi, je crois qu'on est 0-7, 2-12 ou un truc comme ça, en demi-finale. Contre une équipe du Calvados. Sympathique d'ailleurs, mais les pauvres. Et on est 2 à 12, je crois, ou un truc comme ça. On a gagné, je sais pas comment on a fait. Moi j'ai une main, j'ai une boule chanceuse, il me reste plus qu'une boule, sinon on a perdu. Je tape dans la boule en pointant, je gagne le point, il manque double. Enfin, des choses improbables. Quand ça veut rigoler. Quand ça veut, voilà. Il faut bien jouer, mais il faut avoir le petit coup aussi qui va avec, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est le titre de champion de France, voilà, c'est une anecdote. Oh là là, qu'est-ce que ça doit rester. Et c'est des beaux souvenirs. Ah ouais, bien sûr. J'aime bien cette anecdote parce que voilà, on s'est régalé avec Michel et Romain, c'est vraiment c'est le titre majeur. Génial. Eh ben, je suis très content, Ludo. Alors, pour terminer cette interview, je fais toujours une poignée de main à ceux que j'interviewe. Si tu peux te mettre debout, là, je vais filmer. Là, je suis petit, moi, t'as pas besoin de monter là. Non, t'inquiète, je vais venir te serrer la main. Et fais voir si on pouvait, avec ton fils au milieu, ça serait cool. Ça va bien. Là, ça doit être bon. Bon, il est supporter du PSG, mais c'est pas bon. Voilà, merci. Et je te dis, essaie de gagner aujourd'hui. Et puis en attendant, merci de ta gentillesse et de ta sympathie. À très bientôt. Merci. Alors attends, je vais couper ça et puis on va retourner à la salle.